qu'un acronyme, quelle est la différence entre les deux et quelles sont les règles qui s'y rattachent. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un sigle? Eh bien, certaines entreprises, certaines associations ou certains organismes ont un nom qui est composé de plusieurs mots. Un sigle est un ensemble de lettres qui correspondent aux initiales de chacun de ces mots. Par exemple, CNRS est le sigle de Centre national de la recherche scientifique. Un sigle représente l'entité au même titre que le nom développé. Il existe des milliers et des milliers de sigles. Par exemple, SNCF, OMC, OMS ou TVA sont quelques sigles parmi les plus connus. Comme vous pouvez le constater, on nomme les sigles lettre à lettre. On prononce les sigles lettre à lettre. On ne va pas prononcer OMS ou DVA. On prononce OMS ou TVA. En revanche, un acronyme est un sigle qu'on prononce comme un mot. SAMU, par exemple, est l'acronyme de Service d'aide médicale urgente. De la même façon qu'il existe des milliers et des milliers de sigles, il existe des milliers et des milliers d'acronymes. Par exemple, UNESCO, ONU, OTAN, UNICEF sont parmi les acronymes les plus connus. Ici, vous voyez, on prononce bien comme des mots. On ne va pas prononcer S-A-M-U pour SAMU. On prononce SAMU. Maintenant que nous avons vu la différence entre un sigle et un acronyme, quelles sont les règles qui les régissent? Eh bien, en dehors de cette différence de prononciation, les règles sont les mêmes. Ainsi, par exemple, pour Centre national de la recherche scientifique, donc ici il ne s'agit pas d'une règle qui régit le sigle lui-même, mais qui régit la forme développée, on ne met une majuscule qu'au premier mot, c'est-à-dire à centre. On ne va pas marquer Centre national de la recherche scientifique avec un C majuscule, un N majuscule, un R majuscule et un S majuscule. Ce serait fautif. Regardons maintenant Bibliothèque nationale de France. Ici, il y a une majuscule à bibliothèque et une majuscule à France. On pourrait donc croire que on ne suit pas la même règle. En réalité, on suit parfaitement la même règle. La seule différence, c'est que France étant un nom propre, il conserve toujours sa majuscule. Il y a une autre règle qui concerne celle-ci, bien les sigles et les acronymes. CNRS peut s'écrire lettres accolées, peut s'écrire les lettres séparées par des points abréviatifs ou peut s'écrire les lettres séparées par des points abréviatifs et des espaces. À l'origine, seules ces deux dernières possibilités étaient acceptées. L'absence de points était considérée comme fautive. Aujourd'hui, on peut choisir de mettre des points ou pas. Les trois façons d'écrire le sigle ou l'acronyme sont acceptées. Cependant, il existe des cas pour lesquels conserver les points est intéressant. Par exemple, prenons PIB. PIB se prononce comme un sigle, c'est-à-dire lettre à lettre. Pourtant, il pourrait se prononcer comme un acronyme, c'est-à-dire PIB. Donc, pour guider la prononciation, il est préférable ici de conserver les points, car les points vont inciter à prononcer lettre à lettre. Voilà, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à aller voir mon blog dont le lien se trouve dans la description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.